Maëlie, Lisa, Charlotte, Ninon, Lou, Juliette ou encore Emma ont un rêve, un projet qui les fait vibrer, mais qui semblait jusqu'ici hors de portée. Et puis elles ont écouté Nouvelles Héroïnes, comme toi. Elles ont découvert des parcours inspirants, des femmes qui ont osé. Et petit à petit, elles se sont dit « Pourquoi pas moi ?» Ninon s'entraîne encore plus fort pour intégrer le club de foot féminin de sa ville. Juliette dessine sans relâche pour créer sa première collection de mode. Charlotte prépare son sac à dos pour son tout premier tour du monde. Toutes ont gagné une chose, la confiance en soi. Aujourd'hui, je suis très heureuse de collaborer avec Kiabi, qui accompagne les jeunes pour les aider à prendre confiance, à trouver leur propre chemin et ce qui les rend uniques. Et dans l'histoire que tu t'apprêtes à écouter, notre nouvelle héroïne va nous prouver qu'avec de l'audace, de la confiance et de la détermination, tout devient possible. Place à l'histoire. Nouvelles héroïnes. 새로운 여주인공. Salut toi, nouvelle héroïne. C'est l'histoire de 4 filles. 4 filles venues de coins différents du monde et prêtes à briller ensemble. Elles s'appellent Jisoo, Jennie, Rosé et Lisa. Et elles vont devenir les Blackpink. Elles n'étaient pas encore célèbres, elles n'étaient pas encore sur des écrans géants, elles n'étaient pas encore adulées et hurlées par des milliers de fans, mais elles avaient un rêve. Et des baskets qui grinçaient dans des studios de danse à Séoul. À cette époque-là, elles étaient ce qu'on appelle des trainees, un mot qui veut dire « tu vas en baver, bébé ». Lisa, c'est la Thaïlandaise, au sourire qui swing et qui a tout quitté à 14 ans pour venir danser. Jennie, c'est la rappeuse ultra stylée qui a laissé derrière elle la Nouvelle-Zélande. Rosé, la voix en or, a quitté l'Australie avec sa guitare en bandoulière. Et Jisoo, la grande sœur du groupe, est venue de Gompo avec des rêves plus grands que la tourlotte. YG Entertainment les a réunis dans des dortoirs, un peu comme Poulard, mais sans magie. Avec des entraînements de 14 heures par jour, pas de petits copains, pas de jours fériés, pas de week-end, pas de pause, et surtout, pas de certitude que ça marchera. Un jour, vous serez peut-être un groupe, leur a dit un manager. Ou peut-être pas. Un soir, Rosé pleure dans la cuisine. Elle a 15 ans. Elle est loin de chez elle. Jisoo pointe la guitare. « Hé, tu sais jouer ?» Rosé hoche la tête, essuie ses larmes et commence à gratter quelques notes. Jennie et Lisa commencent à chanter, transformant ainsi la cuisine en scène. Elles dansent sur la table, chantent à tue-tête. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est le début. Le début d'une sororité. Vraie, forte, collante, comme du riz gluant. Pendant des années, elles se lèvent avant le soleil. Elles sautent, elles rappent, elles crient, elles pleurent aussi. Elles ont vu des amis abandonnés, partir, être renvoyés. Mais elles sont restées. Le soir, Jennie fait des œufs brouillés à la confiture de fraises. Lisa danse dans le salon. Jisoo raconte des blagues. Et Rosé gratte ses accords pour ne pas oublier d'où elle vient. Puis un jour, YG leur annonce « C'est vous. Vous êtes les Blackpink. Black pour la force, Pink pour la tendresse. » Un nom qui claque, un nom qui dit « On peut être cool et cute, rappeuse et sensible, puissante et douce. » Et tout ça en même temps. Leur premier single s'appelle Boombaya et c'est le monde entier qui fait boom. YouTube explose, les charts s'affolent, les fans deviennent des blinks.
contractions de Black et Pink, mais aussi parce que tu clignes à peine des yeux et bam, elles sont déjà partout. Depuis, elles ont cassé tous les plafonds de verre. Elles ont prouvé qu'on peut être une idole et rester libre. Qu'on peut venir d'ailleurs et conquérir le monde. Qu'on peut danser comme un feu d'artifice et chanter pour le climat à l'ONU. Mais la K-pop, c'est aussi dur. Trop dur parfois. Les corps usés, les esprits fatigués, des pressions complètement folles. On veut que tu sois parfaite. Toujours. Et quand tu craques, on dit que tu es faible. Mais elles tiennent. Parce qu'elles sont ensemble. Parce qu'elles sont Blackpink. Quand elles se retrouvent, elles rient comme avant. Elles se prennent dans les bras, elles mangent des œufs à la confiture. Oui, c'est bizarre, mais c'est leur truc. Elles chantent, elles dansent et vivent. Et à chaque concert, 4 voix crient et tout le monde répond « yeah ». Parce qu'on a tous besoin de musique, d'amitié, de courage. Des héroïnes qui brillent à la fois en rose et en noir. Et qui nous rappellent qu'avec du travail, beaucoup, voire vraiment beaucoup trop, de l'amour et une guitare dans une cuisine, on peut conquérir le monde. Alors même si aujourd'hui, leurs chemins se croisent moins souvent parce qu'elles ont choisi une carrière solo, quand elles montent sur scène, le monde entier le sent. Le lien est toujours là. Pas une compétition, mais une constellation. Un groupe devenu légende et des filles devenues femmes, libres et fières. Et toujours Blackpink dans leur cœur et dans le nôtre. Blackpink in area, toujours. Voilà, c'est ainsi l'heure de raconter l'histoire de ces 4 filles. Vous avez été très très nombreuses à me demander de raconter l'histoire de ces filles en rose et noir. Alors c'est pour toi, Ninon. Je propose ainsi une série en 4 épisodes pour rappeler d'où elles viennent, comment elles se sont construites ensemble pour s'élever chacune. Pendant une semaine, retrouve les histoires derrière Jennie, Lisa, Jisoo, Rosé, qui composent le premier groupe féminin de K-pop qui cumule des milliards de vues sur YouTube avec plus de 100 millions d'abonnés. Blackpink. J'espère que cette série sera à la hauteur de tes attentes. 새로운 여주인공. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.